Yes, vous êtes toujours à l'antenne de R.G.B 99.2 FM et sur le www.radio-rgb.net. On est ravis de vous retrouver après cette belle sélection de Manfred pour une émission internationale ce soir. Comme je le disais, avec la crème du reggae Quinry. Et ils viennent de Boston. Nous sommes avec Nathan des Naya Rockers. On va parler, comme je le disais, du coup de ses projets de live et de ses projets de label avec son label Naya Records. Il va nous raconter aussi un petit peu son parcours. Comment ça va, Nathan ? Ça va bien. Ok. Yes, n'hésite pas, je vois que tu as quelques mots de français sous la langue. Un petit peu. Cool. On est vraiment ravis de te recevoir. Naya Rockers, c'est d'abord un backing band. Tu as joué avec les plus grandes stars en tout cas beaucoup de grandes stars du milieu reggae. On peut citer les Scatalites, Stephen Marley, Barrington Levy et bien d'autres. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe, tes acolytes, les autres musiciens? First of all, Naya Rockers is a backing band. You play with so much veteran reggae artists, so much people in your career. Can you introduce your musicians, the musicians you are used to play with? As far as the artist you're speaking, or the musicians, instruments? Yeah, the members of the backing band. Of the backing band. Well, it's evolved, so it's really a pool of musicians, but I'll mention the key musicians. En fait, c'est une sorte de pool de musiciens sur lequel il pioche, mais il va mentionner les instrumentistes clés. In particular, for the Naya sound system, I really relied heavily on the bass player Nate Edgar. Particulièrement sur l'album Naya Sound System qu'on a écouté là, celui de l'an dernier, il voudrait citer le bassiste Nate Edgar. And but from there, I would pick and choose different people to work with. Gordon Martin played guitar. I did a lot of the keyboards and obviously the percussion and the drums. En fait, ça dépend des projets. Il va chercher d'autres musiciens qui conviendraient mieux à tel ou tel projet. Donc là, il parlait de Gordon. Van Gordon Martin. Van Gordon Martin, yeah. Who is a guitarist. Yeah. Ok. Donc voilà, il va chercher un guitariste pour tel projet ou un clavier sur tel autre. Ok, c'est une sorte de collectif, quoi. It's a kind of collective. Yes. Yeah. Yes. And so your drummer in this band. Tu es le batteur et le leader des Naya Rockers. Est-ce que toi, en tant que musicien, en tant que batteur, tu as tout de suite joué du reggae ou est-ce que tu as eu des expériences punk rock, hip-hop ou autre chose avant d'arriver About you, cette musique? As a drummer, as a drum player, did you start with reggae music or with other musical genres? Wow. I guess I could say I started with reggae in that it's really the first music that I've been listening to reggae consistently since I was 8 or 9 years old. Ouais, il a écouté du reggae depuis qu'il a 8 ou 9 ans, donc oui, il peut dire que c'est la toute première musique qu'il a essayé de jouer à la batterie. So it's really been my foundation that I've built all the other music on, but obviously growing up in the US, there's rock, there's jazz, there's funk, there's soul. Ouais, le reggae est sa musique première, mais habitant aux États-Unis, forcément, il a été bercé par le rock, la soul, le jazz. Il entend bien d'autres styles musicaux. Exactement. Yes, et du coup, en tant que batteur reggae, quels sont les batteurs qui t'ont le plus influencé? Can you mention a few famous drummers you loved and you have been influenced by? Oh, well, yeah, I have to first and foremost mention the great Winston Grennan. I was in Baltimore finishing college, and I was playing reggae, and he was living there at the time, and just, I guess, the universe put us together in so many ways. Actually, I have to thank Joe Cooper. Ok, et il voulait remercier avant tout Winston Grennan, qui est un super batteur. Il se trouve qu'il finissait sa fac, il était encore étudiant, et puis l'univers a fait qu'ils se sont rencontrés. Il y a un second batteur, a second drummer you want to talk about? A second guy? I guess Leroy Horsemouth Wallace would be the next one, because famous. We did Kid Asai's album Green for Life,
And we actually split the album where he played on half of the tracks and played All right. percussion, and then I played on half of the tracks and he played percussion. So it was a real magical experience. Il voudrait mentionner aussi Horse Mouse, qu'on connaît très bien en France, un grand batteur jamaïcain, avec lequel il a travaillé sur l'album Green for Life qu'il a produit de Kid Usai. Et il se trouve qu'au final, ils se sont partagés les parties batterie. Donc il y a la moitié de l'album, c'est Horse Mouse, le batteur, et l'autre moitié, c'est Nathan à la batterie. C'est un album qui est sorti chez Macasson d'ailleurs, je crois, non? It's an album released by Macasson. Yes, and also by Naya Records as well. Oui, Alright. et coproduit par Naya Records. Ok. On le disait, Nathan, tu as joué avec les plus grands noms. Quel artiste t'a le plus marqué en live, en tant que musicien en live? De quelle expérience tu te souviens le mieux? You played with the most famous reggae artist in the world. Is there a show, a concert you remember to be an extraordinary moment for you? Do you remember something like that with a reggae veteran? Or? I have to pick one then. Il faut vraiment qu'il en choisisse un. You have the choice. Um, No, but maybe I- one I- moment. Yeah, I guess, my memory is only so good, so it's probably, what I feel recently. I performed with Clinton Fearon at the Soundcheck Studios in Pembroke, Massachusetts. And, Clinton is a very dear and close friend, mentor, elder, all these things. Bah, en fait, il en a beaucoup en tête, mais sa mémoire lui joue des tours des fois. Et là, il voudrait parler d'un souvenir récent. Il se trouve qu'il a joué avec Clinton Fearon il y a pas longtemps dans un club au Massachusetts. Et encore une fois, on les a mis tous les deux sur la même route. Et il se trouve que Clinton est devenu à la fois un papa, un mentor et quelqu'un de très inspirant pour lui. Et ça a été un grand souvenir. A great memory to do this show. Yeah, the show was, and we were able to capture it, on some video, and we had the live recording. So, obviously not everybody's going to go back and listen to the live recording, but I did, and that really showed me. Et ce qui est something. super avec ce moment, c'est qu'ils ont shooté en vidéo, ils l'ont enregistré aussi en audio, ce concert. Et même s'il en fera pas forcément un album live, bah lui a eu l'occasion de le réécouter et c'était vraiment un super concert. Yes, super, merci pour la story. On part donc retour sur le groupe Naya Rockers. Tu nous as présenté les quelques musiciens et cette idée de collectif. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous êtes venus, quelle est l'histoire du groupe et comment vous en êtes venus justement à accompagner tous ces grands artistes? Can you tell the story of the band Naya Rockers and how you came up with this idea to back some singers? So the discussion has been done with someone, you and maybe a partner. What is the story of this musical direction? Well, since I've been a lover of reggae, the idea of backing bands, that was my first idea of a band. Right. En tant que passionné de reggae, déjà, accompagner des chanteurs de reggae, c'était sa première idée. So this is actually something I have to explain to people that don't understand this, and obviously train some musicians in reggae. C'est quelque chose qu'il a fallu, qu'il a dû expliquer à d'autres musiciens qui étaient avec lui, parce que pour lui c'était naturel, mais accompagner des artistes, c'est pas forcément ce qui motive le plus les musiciens. Yeah, because it's not a band. It's something that we're there to support the artists, and Vous êtes au service des artistes. and that has to come first. Et C'est la première, like the most important. c'est ça, ce qu'il faut voir, c'est que tu dois être au service de l'artiste. La musique vient avant tout. Voilà. Yes. Je le disais, Naya Rockers, c'est un groupe qui vient de l'environnement de Boston. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la scène de Boston et des environs, et peut-être plus largement la scène reggae aux États-Unis? You're based in Boston, Massachusetts. Can you tell us more about the reggae scene in Massachusetts and globally the reggae scene in United States? Yeah. Well, Massachusetts obviously has a
very nice, small, like everywhere in the world, reggae community. Il y a une petite communauté très sympa reggae au Massachusetts. And there's several bands, but I mean, maybe I'm only counting, 5 to 10 bands. On peut dire qu'il y a plusieurs groupes, mais ça reste quand même très restreint. Il dit qu'il y en a entre 5 et 10 pour tout l'État. And everybody kind of does more weekly or residencies, and they try to build a scene. There's the Reggae Takeover that has been a outlet and a conduit, this guy, to bring artists from Jamaica to back. Ouais, par contre, il y a une vraie volonté de faire venir des artistes jamaïcains dans les clubs du Massachusetts. Et puis, il disait, il y a des groupes qui répètent chaque semaine, il y a des concerts. Et une scène vivante, quoi. Living scene. Yeah. Ok. Je voudrais maintenant, Nathan, te parler de Naya Records. Si j'ai bien compris, tout commence aussi avec tes premiers voyages en Jamaïque. Est-ce que tu peux nous parler de ces voyages et de l'état d'esprit dans lequel tu étais en allant là-bas? Apparently, your journeys in Jamaica have been really, really significant, relevant, efficient to begin your career, to start something. So, can you explain your first steps on the island? Wow. Okay. I have to say, my first actually trip to Jamaica was to audition for Junior Gong. All right. And Il s'est rendu en Jamaïque la première fois pour une audition pour Damian Junior Gong Marley. And this was because I went to Berkeley College of Music, and Shia Kaur, the son of Kat Kaur, who is Damien's bass player now, was also attending. Il se trouve que le bassiste de Damian savait que Nathan étudiait à Berkeley, qui est une super école de musique, musicien pro. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé appelé à auditionner pour jouer avec Damian. And so I was in Boston, and all of a sudden I get a phone call. Hey, Damien needs a drummer. Come down. And I took the trip down there and spent, I think, 2 weeks there and played for Damien. C'était assez dingue, il a reçu un coup de fil de Damian lui-même en lui disant hey, il faut que tu viennes jouer de la batterie. Du coup, il a pris l'avion et puis il a passé 2 semaines là-bas. And obviously I didn't get the job, but that's okay because I could see that there was something more for me there as well. Au final, ce n'est pas lui qui a été choisi comme batteur pour la tournée de Damian Marley, mais il a compris que quelque chose était en train de démarrer pour lui, que c'était un signe. Ok. Et du coup, tu enregistres des artistes là-bas? Je crois que le premier, justement, c'est Prince Theo, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est ça? So, say that again, sorry. Non, je disais, tu es parti là-bas pour enregistrer, to record some artists. You went to Jamaica to record some artists, including Prince Theo, we just hear a few minutes ago. Yeah, I came down with some rhythms I had built with some musicians up in Boston, and that was my intention. My second trip to Jamaica, then, if you would say, was now to take beginning my own personal journey. Ouais, c'est surtout son second voyage qui a été déterminant, puisque là, il s'y est rendu, comme tu disais, effectivement, pour enregistrer des artistes, et il est venu avec ses rythmes à lui, qu'il avait travaillé déjà à Boston, donc il est venu armé pour faire écouter ça à des Jamaïcains. And how did you meet Prince Theo? How did I meet Prince Theo? I think it was a friend, actually. The second time I went to Jamaica, I was carried down by a friend who was renting an apartment from my parents. En fait, c'est grâce à un ami qui louait un appartement à ses parents qu'il a pu se rendre la deuxième fois en Jamaïque. He was an American, but also happened to be a 12 Tribes member. Il était américain, son ami, mais il était aussi membre des 12 Tribes of Israel. Donc ce mouvement Rasta que tu connais. Ok.
Ok, et je crois qu'il y a une rencontre très importante que tu fais là-bas, dans ton parcours, qui est la rencontre avec China. And a big and important meeting over there in Jamaica has been with China Smith. Yes, I would say this is probably one of the, a life-changing event. Ça a changé sa vie. And Can you tell us more, comment tu les as rencontrés? sure, it didn't happen right away. Ça s'est pas passé tout de suite. I had, I landed in Jamaica, then had to find my way meeting artists. Il a atterri en Jamaïque et puis il savait pas trop où aller pour rencontrer des artistes. But luckily, I was in the hands of this photographer, Roy Sweetland. Ah, il était accompagné par un photographe assez connu qui connaissait bien la Jamaïque. And he was taking photos and covering all of the music events in Kingston. Ah, il était habitué à couvrir les événements musicaux et prendre des photos partout sur les concerts à Kingston. So I had kind of instant access to people. D'un coup, il a eu un pass, un all access à tous les événements musicaux de la Jamaïque. And Prince Thea, I remember though, was this first trip, and my friend had linked us because Prince Thea lives not in Kingston but in St. Thomas. Ah, il a fallu qu'il voyage un petit peu pour se rendre à Saint-Thomas And et pas à et quitter Kingston. Ouais. so he made the voyage after my friend contacted him there, and we met at ToughCon, and that was the first voicing session I had for this project. Ok. Et à l'issue de ce voyage, le rendez-vous avec China a été pris et ils se sont vus au studio Tuff Gong. Et donc tu enregistres beaucoup avec Earl China Smith, mais aussi avec des musiciens comme Robbie Lynn, avec Sticky Thompson, avec beaucoup de musiciens illustres, hein, c'est ça? You record with people like China Smith, but also Sticky Thompson and big musicians from reggae history. You like that? It's a will from you. It's a. Once I was in China Smith's yard, this is just a natural occurring event. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu es dans la cour de China, bah, tu as accès Tout le monde arrive. Voilà, Okay. tu as accès à toutes ces personnes et les choses se font naturellement. Ok. Je voudrais maintenant parler de tes activités discographiques de Naya Records. You'd like to talk about your productions for Naya Records now? Je crois que d'abord, il y a eu 2 45 tours. First of all, you started with 245s. Et il y a eu aussi d'autres des albums. On parlait de Green for Life pour Kidus High, mais il y a aussi eu un travail avec d'autres artistes, dont Sabrina Palini, qu'on va écouter un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces artistes avec lesquels tu as enregistré sur disque? Est-ce que c'est des artistes qui viennent de la scène de Boston ou des environs, ou quelles sont les connexions? You mentioned your first productions, the one with Sabrina Palini too. Sarah Brindle, and in your early days you produce a lot of artists, so can you talk about your relation, the way you work with this kind of artists you don't know at first? I would say artists meet me, in this case, as a drummer first. Okay. Ouais, pour ce qui est des artistes que tu as cités, il intervenait en tant que batteur, avant tout. You mentioned Sarah Brindle, and she also happens to be my wife. Ah, t'as mentionné Sarah Brindle, mais c'est aussi sa femme dans la vie. And a big scoop. Sarah. So that was, she asked me to produce her record for her, and we were playing live as well. But I would say a lot of my relationships, begin as that they feel as if I'm a strong foundation that I think this kind of opens the door for trust. Ouais, ce qu'il faut au départ, c'est la confiance, c'est ça, et que quelque chose se passe avec la personne. Il parlait de sa femme, il a commencé à produire son album parce qu'elle avait envie de sortir un disque, et puis c'est un peu comme ça qu'il s'est retrouvé dans la production, c'est ce que j'ai compris. Et après, oui, c'est vraiment la connivence. Pour être bien avec quelqu'un, il faut qu'il soit sur la même longueur d'onde, tout simplement. C'est d'abord les rencontres, quoi, je crois, qui comptent. Et du coup, avec
tous ces enregistrements, il va y avoir des sorties discographiques, tous ces enregistrements aussi des artistes jamaïcains, il va y avoir des sorties discographiques sur lesquelles tu vas travailler après, à partir des vocaux. Il y a un premier disque qui va sortir, Graciard Volume 1, qui est un hommage à John D. Moore. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi particulièrement tu voulais rendre hommage à cet artiste? So after several productions like that, you're gonna release some LPs, some albums, including this album coming in 2009, a tribute to Johnny D. Moore. So what is the story of this one with all, again, these big featuring famous artists on it? So what is the story? And why John D. Moore? Ouais. So I think it goes back to the Kid Asai story of recording at Chinna's house, that after that trip, Chinna and Kiddas both organized this idea of bringing the artist in and doing everything, and they asked me to come down to record. Tout s'est passé en fait quelques années avant, à la production de l'album de Kidusai. Il passait beaucoup de temps avec Kidus et Chinna, et l'idée est un peu venue d'eux au moment that was the time when Johnny passed away. Yeah, so I recorded him, and by the time the album was finished and released, he had passed. L'idée est venue des deux Rastas, effectivement, qu'on demandait à Nathan, écoute, là il faudrait faire un album hommage à Johnny D. Moore, le trompettiste. And that's how it happened. Yeah. Et donc il joue vraiment sur l'album, et on a aussi du Ken Booth, Bob Andy, Kidus encore, ou encore un jeune des Raja aussi. Ça fait penser aussi à l'atmosphère des sorties de In a Yard. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à l'époque l'atmosphère de ces prises dans le yard de Chinna? Can you describe the atmosphere, in the yard of Chinna, because it's a bit the same period of the concept Inna the Yard we know in France. So you remember this atmosphere? What kind of vibe were there outdoor in Chinna's yard? Yeah, very, very. Well, I dream about it at night. Oh, il a rêvé de ça la nuit dernière justement. I love this place. Il adore cet endroit. But it's a place where music is happening 24/7. C'est un endroit où la musique s'entend 24/24. And it's I don't know. I just it's a magical place to me. C'est difficile à définir, mais pour lui, c'est un endroit magique. Ok. It's about all I can say. C'est tout ce qu'il peut dire. C'est très bien, on y croit, on était avec toi. Ouais. We are with you. Je te propose, Nathan, de faire une petite pause et justement pour se rendre compte un peu de cette atmosphère que tu décris, d'écouter le titre de Kid's Eye sorti donc sur cet album Graciard Volume 1, ça s'appelle Mary Chase. JB, please. Let me a meditate, fighting to keep in life's race, through different schemes, just to fulfill life's dreams. Life's let me a meditate. Oh, but you can't give in. You will only tread the mill. It'll be time that you kill. Might as well you'd left a will. For you never ever win. Only be time you kill. Might as well you left that will. 'Cause you'll still tread the mill. Life's led me a merry chase, a fighting to keep up the pace, through different schemes, just to fulfill my life's dreams.
me a Mary Chase. Oh, but you can't give in, 'cause you will only tread the mill. It'll be time you kill. Might as well you left the wheel. 'Cause you never ever win. Only be time you kill. Might as well you lift that wheel. 'Cause you'll still tread the mill. Life's led me a merry chase, fighting to keep in life's race. Through different schemes, just to fulfill my life's dreams. Life's led me a merry chase. Oh, some will sit and eat with you. They'll act like you and they are friends. Then out of sight, around the bend, they'll lay a trap for you. Hey, they'll jump you from the back. Such a dirty, rotten pack. So give me my chances now. I'll paddle my own canoe. See, I've taken the best they've thrown. Even though sometimes find myself singing the blues. Now you know the blues. It creeps right up on you. Even though you try hard not to. Your love's Mary Chase. I'm Mary Chase. Yeah. Like, let me Mary Chase. Mary Chase. But I paddle my own canoe for Jah. My light day and night. Oh, the stormy Yes, on est toujours à l'antenne de R.G.B 99.2 dans votre émission Vibes comme Radio Show. Nous sommes toujours avec Nathan des Naya Rockers et on parlait de ses souvenirs dans le yard de China. Nathan, est-ce que tu as un souvenir marquant qui te vient justement de ces prises là-bas? Do you have avec un des artistes? A special memory coming from China's yard, especially with one of the artists? Did I already tell the Kidasai story? I don't know if I did or not. No, okay. So when we did Kidasai Illusions, the first track on the Naya sound system. Quand ils étaient sur le point d'enregistrer Illusions sur l'album Naya Sound System, Real nice track. avec Kidasai. This was the first recording I'm doing at China's house. C'était le tout premier enregistrement qu'il faisait à la maison de China. We set up and we're recording the voice of Kiddas, and all of a sudden a thunderclap happened. En fait, ils étaient en train d'enregistrer la prise de voix, la ligne de chant de Kidus, et là, d'un coup, il y a eu un coup de tonnerre. And it is right in the intro, and if you listen to the track you'll hear it, and maybe you think it's a sample or a sound bite that I put in there, but it really happened in real time. Les gens peuvent peut-être croire que c'est un sample qui a été ajouté ou quoi. C'est dans l'introduction du morceau, il l'a gardé et c'est réel. C'est vraiment la nature qui a frappé à ce moment-là. And you hear even in the background China saying "Ja" right after it happens, and it's like it not only happened in real time, it happened in the timing of the song. Ok. Et c'est pas que ça arrive au bon moment, mais ça arrive au moment juste parfait. Il y a le coup de tonnerre, du coup Kidus s'est mis à hurler Ja comme ça, et c'était l'introduction parfaite pour le morceau. The right time in the right place. Mystique. Mystique. Okay. Ouais, super.
Super mystique. Du coup, il y aura un autre projet qui sera sorti par Naya Records quelques années plus tard. C'est le Naya Sound System Volume 1. C'est un projet de longue haleine puisque tu vas nous expliquer ça. A few years after comes the volume 1 of the project Naya Sound System. So we are in 2014, something like that. I guess. C'est un projet qui a connu différentes difficultés. Tu vas nous en parler jusqu'à ce qu'il ressorte récemment en 2022. On écoutait donc un des titres tout à l'heure. Apparently, originally, this project has been a struggle, not so easy, and you brought it back to life last year, reissuing it in the version we just hear. So, can you talk about this choice to make this reissue, the original story of the Naya Sound System Volume 1? Yeah, it's quite a long story, but I'll condense it. C'est une histoire plutôt longue, il va la condenser. But I went to Jamaica again the second time to record these rhythms that I recorded with musicians from Boston and a producer. Lors de son deuxième voyage, le but était aussi de réenregistrer les rythms qu'il avait maquettés à Boston, en Jamaïque. We got, I brought back maybe, about 8 of them, and then even he was saying, oh, we need another one. So actually, even Guiding Star itself, the Clinton Farron track, was built off of another rhythm. Qu'il avait besoin de faire enregistrer au moins 8 à 9 rythms. Et pour la petite histoire, le rythme de Guiding Star, déjà à cette époque, en 2014, était dedans. Ok, le rythme donc, de Clinton Farron qui est sorti l'an dernier aussi. Exact. So it had been some time and I'm wanting to release it and they're deciding that they're not interested anymore. Ah ouais, donc ce qui s'est passé, c'est que il y avait le temps, lui avait envie de le sortir, et puis finalement, who said that? Who No, the producer, il y avait un producteur. Project, yeah. Ouais, il y avait un producteur in Jamaica. No, in Boston. Un producteur à Boston qui était partant pour produire ce disque, et puis finalement il s'est rétracté du projet. Or I say co-producer because I guess I'm a producer as well. Ouais. If I want to be. Cette personne était coproducteur puisque Nathan est lui-même producteur. I just didn't know it at the time. C'est juste qu'il se prenait pas pour un producteur à ce moment-là. Et donc vous avez reconstruit, je crois, tu as reconstruit avec ton équipe tous les rythms. So you rebuilt with your team all the rhythms? Yes, actually with myself, more at this point. Essentiellement lui-même, tout seul. I took everything, the vocals that I had, and I put them up on a grid and rewrote the instrumentals underneath it. Il a pris les lignes de chant qu'il était allé enregistrer, et puis finalement il a réécrit quelques parties instrumentales pour que ça colle bien avec. Ok, en tout cas c'est vraiment un projet qu'on vous recommande, donc c'est ressorti avec un vrai travail de masterisation l'an dernier. On retrouve Kid Us High, Mikey General, Frankie Paul, Big Youth, Harold Dunkley, Johnny Clark, mais aussi des artistes moins connus comme Prince Theo qu'on a écouté, ou U.T. Ras, justement tu m'as fait découvrir des artistes. Thanks to you, he discovered some artists, some singers. Est-ce que c'est important de mettre la lumière aussi sur des artistes moins connus, et comment tu découvres ces voix? Is it important for you to look for new seed, new generation, young artists to highlight? Is it something you want to do as a producer? Yeah, I don't know if I think about old and young anymore. It's more relative to the person they are. En fait, il est pas trop sur l'âge des artistes, mais il est plus sur le ressenti que la personne, quel que soit son âge, quoi. En fait, il cherche des artistes effectivement qui soient jeunes, non. I'll know from playing drums with them whether I want to work with them or not. Ok. En tant que batteur, et c'est en les backant aussi et en les voyant chanter qui va vite savoir s'il a envie de travailler avec eux ou pas.
qui les rencontre. Le projet a connu une petite exposition aussi, puisqu'il a été retenu, je suis obligé de le mentionner en grand fan de hip-hop quand même, il a été retenu dans la série sur le Wu-Tang Saga, et donc on entend un des titres de l'album, le titre avec Uterus, dans la série, pendant qu'il y a Ghostface et Raekwon qui... So he says Sam is dans la a huge fan. He's a huge fan of hip hop music, so he has to mention that one of your tracks, taken from Naya sound system, has been used, synchronized in this series dedicated to Wu-Tang Clan, Wu-Tang Saga. Yeah. So how did it happen? Did it bring you something, or what is your feeling about it? Yeah, it was amazing, and I guess I have to thank my wife because it was her friendship with one of the producers of the series, Alex C., that reached out to me because he knew I had reggae music. Waouh, il doit remercier sa femme avant tout parce qu'en fait, elle avait un link direct avec un des deux réalisateurs de cette série. Alexis, c'est son nom, voilà. Right. Et il a reçu un coup de fil, so you received a phone call from... Yeah, then they asked for me to send a selection of tunes, and I did it. And I mean, this took many months, but all of a sudden they're like, it's happening. It's going to be on this episode. Ça a pris un temps fou, ça a pris des mois et des mois, mais en gros, l'idée, voilà, c'était, on a envie d'utiliser une de tes chansons. Donc voilà, il est ravi, ils sont allés jusqu'au bout. Super, merci beaucoup. On doit avancer un petit peu sur tous tes projets discographiques. Il y a eu des nouvelles productions, donc le label est plus actif depuis quelques années, et notamment la réédition de ce projet. Il y a eu un single avec Black Amour, puis il y a eu ce projet avec Clinton Fearon. For a few years, your label is more active, so he remembers this single with Black Amour, and then right after the single with Clinton Fearon. So... Et donc tu me disais hors antenne que tu avais vraiment une relation particulière avec Clinton Fearon. Est-ce que tu peux nous raconter ça aux deux éditeurs? You were talking about Clinton Fearon, saying that you had a particular relationship, something special with him. Can you talk about Special that? connection? Just meaning, I think it's that his music, and when I had to learn it as a drummer, his lyrics were very healing to me. C'est directement sa musique en fait qui lui fait du bien. Il dit que sa musique, comme ses paroles, c'est pour lui une thérapie. Ça le soigne. And this is the kind of music I want to make. Et c'est exactement le genre de musique qu'il veut faire. To help people. So it's an inspiration. Yes. Ouais, c'est vraiment une inspiration pour lui. Il veut faire de la musique comme Clinton Fearon, c'est-à-dire pour aider les gens. Yes, on big up Clinton Fearon, évidemment. Medicine Man. Et du coup, je voulais savoir aussi, avec tous ces artistes, comment tu travailles au niveau de l'écriture, puisqu'il y a vraiment une vibe très culturelle dans la plupart de tes productions. Est-ce que vous écrivez ensemble? Est-ce que tu leur donnes des directions? How do you work with the artist, especially on the lyrics? Do you think about the subject together, or the artist does it by himself? It's his ideas? Because all your tracks are really cultural, mystic, you know, something spiritual maybe. So how do you work with the lyricist? Yeah, I would say I definitely tried to present some kind of concept first. Avant tout, il présente un concept à l'artiste. And we work on that together before even the words come. Et il discute de ça, de ce sujet, même avant que les paroles arrivent. And then once that's clear, it seems like the lyrics happen and the artist will start working, and then from there I'll just kind of step back and just make suggestions here and there. And ouais, et une fois que la discussion est bien lancée, en fait, et qu'ils voient qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, qu'ils vont dans la même direction, c'est là qu'ils se retirent un petit peu, qu'ils laissent l'artiste travailler, et il va juste faire des suggestions.
Ok. Good, merci beaucoup. L'actualité de Naya Rockers, c'est aussi du coup le dub de Johnny Clark, du titre qui était sorti donc sur le projet Naya Sound System, Reggae Train. Je suis obligé de m'arrêter un petit instant là-dessus puisque c'est un dub c'est un dub de Matt Prof. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu? Je crois que tu es allé enregistrer vraiment chez Ariwa Studio. Est-ce que tu peux nous en dire plus? One of your last projects is a special single, exclusive single. It's a mix from Matt Professor, who is just a god of dub. Another legend. A legend, exactly. So apparently you went to his studio to do it. Can you tell the story? Well, actually, I didn't go to his studio to do it. We did. We're going back and forth, but I did happen to be honored to work at Ariwa last was it May? I went to London and cut 5 tracks at Ariwa. Differently than we've already finished the dub mix. Okay. En fait, il s'est pas rendu au studio pour ce Reggae Train version Matt Professor. Ils ont travaillé ça à distance. Mais il se trouve qu'en mai dernier, il s'est rendu à Londres, au studio Ariwa, pour travailler sur 5 morceaux, 5 nouveaux morceaux, 5 new tracks. Oui. Voilà, donc il a utilisé le studio pour mixer 5 nouveaux morceaux. When will it be possible to listen to that? I got to work on that one. Ouais, on sait pas encore quand est-ce que ça sortira. It's on my to-do pile. Ouais, c'est sur la liste à faire. Par contre, j'ai cru entendre qu'il y avait un prochain album qui était déjà dans les tuyaux, Higher Education. Est-ce qu'on peut parler un peu des artistes? Donc on a eu le privilège d'écouter quelques titres grâce à Max, I Welcome, à la traduction aussi, merci. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces artistes et mentionner... He heard about an official new album to come, Higher Education. He heard 6 tracks so far, which is a first taste. What can we expect with this album? Can you talk about the guests, the featurings? Yeah, this is a very special record. I'll mention the artist first. We have our veteran Jamaican artist, of course. Clinton was very obliging to do a track, a new one for us. Clinton Ferron sera dessus avec une nouvelle chanson. Sister Nancy. Sister Nancy. And then we have kind of a newer mix with the younger generation of Jamaican artists, Hector Lewis. Et il est content de sortir des artistes un peu plus jeunes comme Hector Lewis. Voilà, je vous recommande vraiment le EP qui est sorti dernièrement d'ailleurs. Oui. And then we have 2 American artists, one from Hawaii, Mike Love, and Ivan Neville from New Orleans. Et il y a 2 Américains, Ivan Neville and Mike Love. And Mike Love d'Hawaï. From Hawaii, yes. Justement, du coup, il y a des invités un petit peu plus surprenants, comme Ivan Neville. Donc, Ivan Neville, vraiment, donc le fils, je crois, de Aaron Neville, des Neville Brothers. Donc, on est vraiment dans Ivan Neville is Aaron Neville's son. Aaron Neville's son. Lui-même, c'est lui-même. New Orleans Music. Right. Oh, and I did forget to mention Angelo Moore from Fishbone. Yes. Et il a oublié de mentionner Angelo Moore, le lead singer de Fishbone, qui apparaîtra aussi dans ce nouvel album. Voilà, c'est vraiment surprenant de les découvrir sur des rythmes reggae, ça leur va très bien, je trouve. It's good to hear this kind of singer on reggae rhythms. Right, you know, that we wanted to make it as international as possible. Ouais, et puis la volonté, c'était aussi de rendre ce disque très international. Donc faire venir des gens de partout. That have had the influence of reggae in their personal music somehow. Après, c'était important de prendre des gens qui avaient, malgré tout, quelque part, un avis positif sur le reggae, une prédisposition à en chanter, quoi. Ouais, d'accord. Il y a aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept, un petit peu qu'il y a autour? L'album s'appelle Higher Education. Il y a un autre titre qui s'appelle Teach the Youth. L'éducation semble vraiment être un des messages importants dans le prochain album. Apparently there are
important values in this future release. So can you talk about the philosophy of it, the concept? Yeah, this again, it's an international collaboration between Floki Studios and Naya Records, which Floki Studios is located in, the actual studio is in Iceland. And this is where we recorded the basic tracks. Alright. Le concept en fait de départ a été élaboré entre Naya Records et Floki Studio. Donc il expliquait ce qu'était le Floki Studio, qui apparemment a ses studios en Islande. And from there, I took the rhythms, and then we kind of found the artist. But the big part of this record is that a portion of the proceeds, or a majority of the proceeds, will go to the Alpha Institute, formerly the Alpha Boys School. Et le modèle en fait économique, j'ai envie de dire, de cet album, c'est que tous les bénéfices liés au disque seront reversés à l'Alpha Boys School en Jamaïque, qui est une institution qui aide les jeunes musiciens et les jeunes en général sortir à travers la musique. Exactement. Ouais. Yes. Alors on a très envie aussi d'écouter le live que tu nous as préparé et de découvrir quelques extraits du coup de ce nouvel album. Mais avant de se quitter, je voulais que tu nous dises quand est-ce que sort ce projet. Is it possible to know when this new album will be out? We're hoping it's slated for spring of 2024. Pour l'instant, il parle du printemps 2024. Ok, ben on reste à l'écoute et les auditeurs de toute façon découvriront bien sûr ces titres. De quoi sont faits les prochains temps pour toi, Nathan, aussi avec l'activité de backing? Est-ce que tu as des scènes de prévues? What are your projects for the future as a producer but also as a drummer? Maybe you have some shows planned? As a producer, I am finishing this higher education album. That's been kind of my mission. Sa priorité est sur la production de ce futur album Higher Education. Ça, c'est sa mission. And I think once that's done, I can think about playing drums again. Une fois que ce gros boulot de production sera fait, il pourra repenser à redevenir un batteur. Ok, yes. Production time. On met les baguettes dans le sac. Nathan, merci beaucoup pour cette interview. On va écouter un petit mix que tu as préparé. Juste avant, on écoute une autre de tes productions, c'est Sabrina Palini. Le titre s'appelle La Raissa, c'est en italien. Est-ce que tu peux nous présenter ce titre? So we're gonna hear Sabrina Palini. The title is... La Raissa. La Raissa, it's in Italian? It's in Italian. Language? Yes. Yeah? You know something about this track, what it means? Actually, I didn't find out what it meant. I did at one point. I don't think it's the reason, but it's something like that. But it was another one recorded early on in Chinna Smith's yard. So has the same flavor and vibe and energy. Ouais, il se souvient de cette vibe, de cet enregistrement, pas spécialement de ce morceau-là, mais il se souvient d'un autre morceau qui a été fait lui aussi dans le jardin de China, le yard. Alright. Nathan, merci beaucoup. T'as travaillé avec tellement d'artistes. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que What can we wish tu as un rêve que tu n'aurais pas réalisé? Do you have a dream you'd like to achieve? Just to keep producing and playing as much music as possible. Tout ce qu'il veut, c'est continuer de produire et de jouer un maximum de musique. Alright. Nathan, merci beaucoup. On écoute ce titre donc de Sabrina Palini, La Raissa. Et puis, nous, on se retrouve juste après ce petit mix aussi inédit. Il y aura des nouveautés donc de l'album et puis des titres aussi des projets dont on a parlé. Nathan, merci beaucoup. Allez écouter tous les projets de Naya Records. Ils sont disponibles sur les plateformes. C'est disponible un petit peu partout. Et restez à l'écoute. Yeah.
We know what is right, Jaja school way. So we must be bright, them can't fool we. We see past their lies, Jaja school way, and that they should realize. I see the way they indoctrinate us with their false education. They want us to depend on them for every solution. Give it up, give it up. Oh, oh, oh. Yeah. Don't give it up, don't give it up. Don't give up the fight. Let's live it up, let's live it up. Brothers and sisters, time to unite. We're living today in a world of war and hate, but we gotta stop it. All brothers and sisters, unite and stop the war and fight. Although time's so hard, a lot of children in the world starving. Things are dangerous, brothers killing their one another for a dollar. But we're not gonna give it up, ain't gonna give up the fight. In these times, dreadful times, you know we gotta do more right. Don't give it up, don't give it up. Don't give up the fight. Let's live it up, let's live it up. Brothers and sisters, time to unite. Don't give it up, don't give it up. Oh yeah, give up the fight. Let's live it up, let's live it up. Brothers and sisters, time to unite. See the world in trouble, living ain't easy. All we gotta do is pray every day to the Most High, 'cause He has made us. We'll pray for guidance and help, peace and love and happiness to spread throughout the world. No fussing, no fighting, it's time to unite. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would cry. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else will be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do,
They say that Richard Corio own off of this old town with connecting codes connection stretches wealth around, born into society, a banker's only child. He has everything a man could want: power, grace, and style. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, Lord, I wish that I could be, Lord, I wish that I could be Richard Cory. Almost everywhere I go. Richard Cory, happy happerer. Richard Cory at a show, and the rumors of his party, and the rumors of his yacht. Oh, he surely must be happy with everything he's got. Controversies. Oh, you saw them. When in a house and a car is a one. Hear me when I do go, I just want. War in a house and a car. War. Everywhere you go, I just want. Wars. And rumors every day of wars. Big wars, little wars, small wars. Put it down. Put it down. All the wars. My faith and Naya. Stay around my banana. Yo. Madam. Started sit down. Sometimes. Wars. Everywhere you go, I just was. Now house in a car, in a kitchen, in a backyard, on the street. Wars. All over just wars. They put it down the big guns and put down the big warplanes, warships. But the thing where you step on and it killing them. That is stop, that is wrong. But yo, banana not play fine down it.
the glitter and the glamour. In these times you have to pray. Never worry what tomorrow may bring, cause tomorrow thinks for itself. Trust in the Lord with all your heart and never put your praise in man. Cause I see from far that without God we cannot win at all. And I see from far faith and prayer manifest us. The struggle is real, I know, but this your journey now make out a goal. Before you think the worst, take a positive approach first. In everything we have to give thanks. Give thanks, give thanks. In everything we have to give thanks. Give thanks. There is nothing more precious in this world when you know the love of Jah and Rastafari the word. Cause the older you get, you realize that everybody falls sometimes. So take the pressure off yourself. It's not worth your health. Just do better next time. And read our Proverbs every day and gain wisdom, I say. Jah is your lifeline. Cause I see from far that without God we'll never win at all. And I see from far faith and prayer manifest. How do you feed that poison to the people and turn around and smile? I can tell by that dead look in your cool eyes, you've been doing this a while. What makes you think you can enslave your children? Did God give you the right? I just can't help but scratch my head and wonder, how do you sleep at night? Oh, yeah. Oh, no. 'Cause when I turn on the television, sometimes I just can't believe my eyes. So I'm making a decision, and it should come as no surprise that I'm planting seeds, I'm growing trees, organic and pure. 'Cause if everything's synthesized, there will be no cure. We've been building up this empire now for 1,000 years, controlling all the masses with division and fear. But it's a long way down to the bottom. You might not notice when you're floating on the top. It's a long way down to the bottom. You know it when you feel that bubble pop. It's a long way down to the bottom. You might not see it while you're counting all your gold, but it's a long way down to the bottom. It's a long way. Money isn't gonna save your soul. There's a funky, pinky reggae party going on inside. You don't wanna leave you behind. Come on, I said, come as you are. Yeah. Come with us to this funky, pinky reggae party. Come with us, peace and love is what we bring. Come with us to this funky, pinky reggae party. Come with us, peace and love is all we bring. Leave them guns and bombs outside, because inside you and them cannot hide. Leave them fleets of troubles outside, because inside it's
concern. If